Bonjour les premières, alors aujourd'hui, les exercices 76, 80, 97, deux chapitres fonctions dérivées, ces petits problèmes simples. Il y a un petit problème de géométrie juste après, là c'est un petit problème avec une entreprise qui vend des GPS et la fonction f de x modélise chaque mois, alors comme on s'est dit, le nombre de GPS vendus. Donc ça c'est le 76. Donc, le nombre de GPS est modélisé par la fonction moins 5x au carré plus 910x plus 1400. Voilà. Couper un tout petit peu la lumière pour y voir un tout petit peu plus clair. Un autre crayon. Et c'est parti. Donc x, hein, je vous rappelle que c'est ici le rang du mois de l'année 2018. Donc vu que c'est le rang du mois, hein, il peut aller de 1 à 12. Donc x appartient entre 1 et 12, ou on peut dire directement df est égal à l'intervalle 1, 12. Voilà. Et la première question est la suivante. Waouh, le beau GPS. Voilà. Déterminer f' de x, où f' est la fonction dérivée euh, de f. Alors, f' de x égale la dérivée de x2, c'est 2x. Devant tout ça, on avait donc moins 5 fois 2x. La dérivée de x, c'est 1. Devant, on a 910. La dérivée de 1400, c'est 0. Alors j'insiste hein, à chaque fois, hein. Vous pouvez aller plus vite si vous pouvez le faire de tête. Moi, je détaille tout. Comme ça, on y voit clair. Voilà. Moins 5 fois 2x, ça fait moins 10x. Plus 910. Écrit d'une autre manière, ça nous fait 10 moins x plus 91. Ou, comme cela est écrit à l'intérieur, 10 facteur de 91 moins x. Alors pourquoi il vous le présente comme ça? Parce que justement, en 2, il vous demande d'étudier le signe de f' de x. Donc étudier le signe de ça. Là. Donc pour étudier le signe de ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Il suffit simplement de dire à f' de x positif si on a 10 facteur de 91 moins x positif. Ça veut tout simplement dire que 91 moins x doit être positif. Oui, je divise par 10 à gauche et à droite. Ou de dire que moins x est supérieur à moins 91. J'enlève 91 à gauche et à droite. Et ici, que x est donc par rapport à 91. Et là, quel signe je veux mettre? Eh ben, le signe inférieur. Pourquoi? Hein, parce que je vais multiplier par moins 1 à gauche et à droite. Et en multipliant par un nombre négatif à gauche et à droite, on va changer le sens de l'inégalité. Si vous avez un petit doute, hein, rappelez-vous, hein, 1 est plus petit que 2, mais moins 1, lui, est plus grand que moins 2. Hein, j'ai multiplié à gauche et à droite par un nombre négatif, donc pour changer le signe, par moins 1 même, plus exactement. Et donc ça change le sens de l'inégalité ici. Donc si on dresse le tableau de variation, quelque chose d'un petit peu bizarre qui se passe, mais c'est pas bien grave. Lorsque x est inférieur à 91, on a f' de x qui est donc positif. Or, x, lui, il est toujours compris entre 1 et 12. Donc il est forcément inférieur à 91, donc forcément f' de x est positif. Donc si je dresse le tableau de variation, hein, x compris entre 1 et 12, f' de x, lui, est positif, et f de x, lui, est f de x est croissant. L, cette fonction est croissante. Voilà. Reste à déterminer les valeurs qui sont là ici pour avoir le tableau de variation complet. Et regardez, on va faire ça avec notre calculatrice. Donc je vais rentrer 1 dans la valeur de x. Donc dans ma calculatrice, je lui mets 1 dans la valeur de x. Et je vais entrer directement la fonction. Hein. Moins 5x au carré. Moins 5x au carré plus 910x plus 1400. Voilà. Oh là là. Ce qui nous donne 2305 GPS vendus en janvier. Et en décembre, il faut faire exactement la même chose. 12 dans x. Et il faut que je rappelle... Alors, je peux pas rappeler, moi, les dernières fonctions. Je suis obligé de
les dernières lignes de ma calculatrice, donc je suis obligé de retaper ma petite fonction. Ça prend quelques temps. Et puis 11 600, je me suis pas trompé. 900, non, ça n'a pas l'air de me tromper. 11 600 GPS ici. C'était bien 12, hein? Ouais, x égale 12. Ouais, j'ai bien fait le... On est bon. 11 600. Et il faut en déduire le mois au cours duquel on en a eu le plus. En décembre. Ok, hop. C'est égal 12. C'était en décembre, hein. On peut faire une petite phrase, hein. La fonction f est maximum pour x égale 12. Et f de 12. F de 12 est égal à 11 600. Alors vous allez me dire, c'est une fonction du second degré. Ici, comment ça se fait qu'on n'a pas la parabole? Bon, on voit pas la parabole pour la bonne et simple raison que, regardez, hein, la parabole elle fait ça, mais nous, on est plutôt ici, hein, entre 1 et 12. Hein. Hop, je suis allé un peu loin. Hop. On est plutôt ici, entre 1 et 12, donc on voit juste la parabole monter, hein, on voit juste ça. Voilà, pour le 76, qui n'était pas très difficile. Hein. Seule petite difficulté, c'était peut-être l'étude de signes. Voilà, le petit tableau de variation. Et puis voilà. Alors, le suivant, qui était donc le 80. Le suivant, qui est donc le 81, il est situé ici, et ça parle de Corse. Voilà. Et en Corse, un berger dispose d'un champ situé devant sa bergerie, et il décide de poser une petite clôture. C'est un enclos rectangulaire, et l'un des côtés du mur de la bergerie sera les côtés de la clôture. Donc, de l'enclos, je veux dire. Donc, on a bien la bergerie qui est donc ici, là. Et on veut faire un enclos ici qui fait 300 mètres carrés. Le but de l'exercice, c'est de trouver les dimensions X et Y pour avoir le moins de clôture possible à acheter. Parce qu'il est un peu radin et qu'il ne veut pas trop dépenser en grillage. Donc, c'est parti. Sachant que l'aire du champ doit être de 300 mètres carrés, exprimer Y en fonction de X. Donc, si je regarde bien, hein, on va refaire le petit dessin. Ça, c'était le 81. Si je refais le petit dessin, ma bergerie est ici. Ça, c'est le mur de la bergerie. Voilà. Et ici, je dois avoir une clôture qui délimite un rectangle qui, ici, fait donc 300 mètres carrés. Sachant que ici, j'ai une longueur qui fait Y, de là à là. Et ici, j'ai une longueur qui fait X. Voilà. Donc, première chose que l'on peut dire, c'est simplement, c'était une question 1. Non, c'est A, B, C, D, E. Ok, d'accord. Donc, petit a, l'aire, elle vaut 300 mètres carrés, et vu que c'est un rectangle, ça vaut X fois Y. Ouais, longueur fois largeur. Jusqu'à là, tout va bien. Donc, ça veut dire que mon Y, lui, il vaut 300 divisé par X. Très bien. Petit b, on nous demande un truc simple, exprimer en fonction de X la longueur de la clôture. On va noter L de X. L de X, qu'est-ce que c'est? C'est cette longueur, plus cette longueur, plus cette longueur. Bah, cette longueur, c'est X aussi. Donc, au final, L de X, c'est 2 fois la longueur X plus une fois la longueur Y. Ce qui est égal à 2 fois la longueur X plus 300 sur X. Et le Y, je l'ai déjà ici. Donc, je vais utiliser ça et j'aurai L de X en fonction de X. Et il faut vérifier que L de X est bien égal à l'expression qui nous a été donnée dans l'énoncé. Donc, je vais travailler sur le 2x qui est ici pour pouvoir mettre tout ça au même dénominateur. Donc, je vais pouvoir écrire directement que L de X, c'est 2x fois x sur x plus 300 sur x. 2x, ça fait 2x au carré. 2x fois x, ça fait 2x au carré. Plus 300. Le tout sur x, même dénominateur. Dans le petit c, on veut calculer la dérivée de ce truc-là. Le problème, c'est que cette dérivée, cette fonction, elle est plutôt sous la forme u sur v. Donc lorsque je vais calculer sa dérivée, il faut que j'écrive L' de x qui vaut u'v moins uv', le tout sur v au carré. Il faut que je définisse correctement ce qu'est u. U, c'est quoi? U,
c'est le numérateur qu'il y a ici, donc 2x au carré, plus 300. Directement, je vais écrire u' qui va valoir quoi? Bah, la dérivée de x2, c'est ni plus ni moins que 2x. 2x fois 2, ça fait donc 4x. La dérivée de 300, c'est 0. On est bon pour u. Regardons v maintenant. Bah, v, c'est la fonction x, toute bête. Et si je la dérive, v', ça fait 1. Donc si je dérive L de x, ce qui va nous donner L' de x, c'est u'v, u'v, donc 4x au carré, moins uv', donc moins une fois 2x au carré plus 300. Attention à ne pas se tromper, il ne faut pas que j'oublie de mettre les parenthèses. Le tout divisé par v au carré c'est donc x au carré, on est bon. 4x moins 2x au carré, ça nous fait donc 2x au carré. Le moins avec le 300 fait moins 300 sur x au carré. On est bon. Et je vous rappelle que x, lui, doit être supérieur à 0. Hein, avec un x supérieur et strictement supérieur à 0. Donc dl, la longueur, L, dl, on ne peut pas avoir x qui vaut 0, donc c'est bien r plus étoile. Bah oui, la longueur x, elle est forcément positive, et elle est différente de 0. Et pareil pour L', hein, c'est r plus étoile. Voilà. Donc on fera bien attention à ne pas prendre x qui vaut 0 pour ici. La question suivante, c'était... Alors, calculer la dérivée. C'est fait pour calculer la dérivée. Et on veut étudier les variations de L. Donc je vais tout réécrire à la page d'après parce que là, j'aurai pas assez de place. Donc on a L de x qui vaut 2x au carré plus 300 sur x. Et L' de x sur x au carré, alors que je me mette bien ça, 2x au carré moins 300 sur x au carré. Moins 300 sur x au carré. Impeccable. Et c'est parti pour la suite. Étudier les variations de L. Donc pour étudier les variations de L, il faut étudier le signe de ça. Donc, petit d. L' de x supérieur ou égal à 0, ça revient à dire quoi? 2x au carré moins 300 sur x au carré supérieur à 0. La partie du bas, le dénominateur, est déjà positif. Donc il suffit d'étudier le signe du numérateur. Donc si je dis que ça c'est positif, ça veut dire que le numérateur est positif. Vu que le dénominateur l'est déjà. Et si je veux que ça soit positif, il faut que 2x soit supérieur à 300. J'ajoute 300 à gauche, j'ajoute 300 à droite. Je vais diviser par 2 à gauche et à droite, et ça va me faire x au carré, 150. Je divise par un nombre positif, donc ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et on a x qui est aussi strictement supérieur à 0. Donc, vu qu'on a ces deux conditions-là, on va avoir x qui va être supérieur à racine de 150. Voilà. Attention, hein, si on avait x négatif, hein, on se serait retrouvé avec x inférieur à moins racine de 150. Hein. Je vous rappelle, hein, la fonction x au carré, elle ressemble à ça. Hein. Si j'ai x au carré qui est supérieur à 150, hein, ça veut tout simplement dire que x, lui, si ici j'ai 150, ça veut dire que ici j'ai racine de 150. Hein. Et c'est cette partie-là de la courbe qui m'intéresse. Si j'avais un x qui était négatif, ça aurait été cette partie-là de la courbe qui m'intéresse, et c'est une partie qui est inférieure à moins racine de 150. Alors, il faut se méfier quand on a des inéquations avec des carrés, quand on fonctionne comme ça. Voilà. C'est bon pour ça. Et maintenant qu'on a l'étude de signe, c'est-à-dire qu'on sait que pour quelle valeur de x on a L de x supérieur à 0, on peut établir le tableau de variation. Donc le tableau de variation, il varie pour x allant de 0 jusqu'à on ne sait combien. Bon, on peut aisément se rendre compte qu'on peut difficilement avoir plus que x, x plus grand de 300. Hein. Mais bon, on va laisser comme ça pour l'instant. L' de x n'est pas défini pour 0.
L de x, excusez-moi, n'est pas défini par 0, donc je mets des doubles barres. Hein. Pourquoi hein? Regardez bien. Hein. L de x, pas défini pour 0. L' de x, pas défini pour 0. Hein. Divisé par 0, on n'a pas le droit. Divisé par 0, on n'a pas le droit. Voilà, très bien. Et aussi, on sait que L' de x est positif lorsque x est supérieur à la racine de 150. Supérieur à la racine de 150, x supérieur à la racine de 150, c'est ici. Et on a dit que c'était L' de x positif. Donc ici, c'est positif. Après, ici, c'est 0. Après, ici, c'est négatif. L' de x va être donc décroissant, puis croissant. Reste à définir la valeur qu'il y a ici. Alors, pour définir la valeur qu'il y a ici, hein, on va mettre racine de 150 dans x, ce qui va donner une valeur de 12,24 ici. Hein, ça, c'est 12,24. Hein, donc, un des côtés de notre enclos va faire 12,24. Et on va lui demander de nous donner directement la valeur de L de x. Donc, pour donner la valeur de L de x, on va faire 2 fois x au carré plus 300, le tout divisé par x, le tout divisé par x, ce qui va nous donner 48 mètres 98, donc environ 49 mètres. Donc, alors 49 mètres de clôture, ça c'est la longueur totale de la clôture, environ, et ça c'est la longueur d'un côté de la clôture. Très bien. Donc si on conclut maintenant, on pourrait compléter ici et ici, alors ça donne plus l'infini, ça a l'air, on ne sait pas vraiment, mais on laisse faire comme ça pour l'instant, c'est pas très important, hein. Pour 0, ça va peut-être aller vers plutôt plus l'infini, je ne sais pas. Et puis pour un nombre proche de 300, ça va aller peut-être vers, je sais pas, plus l'infini peut-être, je ne sais pas. Donc on va laisser comme ça, de toute façon je ne l'ai pas tracé, c'est pas intéressant, puis c'est pas celle-ci qu'il faudra regarder, c'est plutôt celle-là qu'il aurait fallu regarder. Donc voilà. Alors, c'est tout bon. Et le E, donc il faut établir les valeurs de x et de y, donc maintenant on a trouvé. Hein. X, lui, vaut racine de 150, et pour y, donc c'est 300 divisé par racine de 150. Hein. Je vous rappelle qu'on avait établi la relation entre x et y juste ici. Y, c'était 300 divisé par x. Et donc voilà, ce qui donne environ ici 12,24 mètres de clôture. Et pour y, 300 divisé par x hein, directement, hein, ou divisé par racine de 150. Ce qui nous donne 24,50 mètres de clôture. 24,49 mètres de clôture. Est-ce que, lorsque je fais ça fois ça, ça fait bien 300? Donc multiplié par 12,24, on tombe environ sur 300, donc c'est bon. On a nos deux valeurs qui sont ici et ici. Si je veux la longueur de la clôture totale, c'est donc celle-ci, hein, environ 49 mètres. Et voilà, et ben longueur minimale, et préciser la longueur minimale, donc 2 fois y. Donc la longueur minimale, c'est la longueur pour x qui vaut racine de 150. Et ça nous donne donc 2 racines de 150 plus 300 sur racine de 150. Hein, je vous rappelle, hein, c'est 2 fois x plus y. Je peux même l'écrire comme ça directement, ou je prends directement ici ce que j'ai calculé là, etc., 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 ce qui vaut environ 49 mètres. Voilà. Ça, c'était le Corsica 81. Voilà. Et il nous reste donc le 97. Un tout petit peu plus difficile, je crois, mais pas grand-chose de plus. Alors, c'est pas ici, c'est pas ici, c'est les médicaments. Et une agence de publicité est chargée de faire la promotion d'un nouveau médicament. Voilà, il y a du blanc ici, il y a du blanc là. Tac, tac, tac. Voilà. Et cette agence de publicité, donc, a réalisé une étude qui prouve que la fréquence des personnes qui connaissent le nom du médicament après T semaines de pub est donnée par f de t égale. Donc 97. F de t égale 3t sur 3t plus 2. T étant le nombre de semaines après l'étude, je crois. Le nombre de semaines de publicité. Donc, t égale 0, ça veut dire j'ai pas fait de pub. Et t égale 1, ça veut dire ça fait une semaine qu'on a fait de la pub. Voilà. Et la première chose qu'il nous demande de calculer, c'est f de 2. F de 2, c'est au bout de 2 semaines.
quelle est la fréquence des personnes qui connaissent ce médicament. Donc 3 fois 2 sur 3 fois 2 plus 2. Alors attention, hein. Voilà, hein. Ce qui fait 6 sur 8. 6 sur 8, c'est 3 quarts. Ça fait 0,75. Voilà. Je ne peux pas apprendre à le faire à la calculette quand même. Ça veut dire que 75% des personnes connaissent ce médicament. En déduire le nombre de personnes qui ne connaissent pas le nom du médicament. Donc 25% ignorent le médoc. AT égale 2 semaines. Après 2 semaines de pub. Je vais vite, hein, mais vous avez compris l'idée. Voilà. On continue. Comment peut-on interpréter f de 0? Bah, f de 0, ça vaut 0. Hein. Si je remplace t par 0, ça vaut 0. Elle est bien définie. Si on cache l'énoncé, la fonction f est bien définie, hein, si on s'intéresse que à l'énoncé. Sauf que là, il considère t supérieur à 0 parce que t, c'est un nombre de semaines après le nombre de semaines de pub. Hein. Donc sans pub, 0% connaissent le médicament. Donc la pub est efficace et nécessaire pour pouvoir faire connaître un médicament. Maintenant, dans la 2A, on nous demande de calculer f' de t. Vous allez me dire, ah, c'est pas comme f' de x, il y a des t. Bah, c'est pareil. Hein. La seule différence, c'est que là, il ne faut pas se tromper. Hein. C'est bien de la forme u sur v. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hein. Mais on a bien un u sur v. Hein. Un numérateur et un dénominateur. Donc, ça doit nous donner quelque chose comme u'v moins uv', le tout sur v au carré. Et il faut bien définir ce qui est u et ce qui est v. Donc, avec u qui vaut le numérateur, 3 fois t. Si je dérive 3 fois t, bah, la dérivée de t tout court, c'est 1, et la dérivée de t, c'est 1, et 3 fois la dérivée de 1, c'est 3. C'est un peu comme si on dérivait 3x, sauf que c'est pas des x, c'est des t. Et v, c'est 3t plus 2, et sa dérivée, c'est exactement la même. C'est 3 aussi. La dérivée de 3t, on vient de dire que c'était 3, la dérivée de 2, c'est 0, donc 3 plus 0, ça fait bien 3. Et il va falloir appliquer notre petite formule pour trouver f' de t. f' de t égale, alors u', c'est celui-là, 3 u'v, 3 fois 3t plus 2, moins uv'. Hein, uv', ça vaut 3t fois 3, donc 9t. Le tout sur v au carré, c'est tout ce bazar là, 3t plus 2 au carré, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire? Non. Hein, je vous rappelle qu'on va en étudier le signe sûrement, donc si on en étudie le signe, c'est peut-être pas la peine de développer ça vu que c'est un carré et qu'un carré est toujours positif. Par contre, si on développe le numérateur, 3 fois 3t, ça fait 9t. 9t moins 9t, ça va faire 0. 3 fois 2, ça fait 6. 6 sur 3t plus 2, le tout au carré. Voilà. Donc là, on a notre dérivée qui est celle-ci. Notre fonction première qui est celle-là. Voilà. Donc 3t sur 3t plus 2. Et ici, on a 6 sur 3t plus 2, le tout au carré. Impeccable. Petit b, étudier les variations de tout ça. Oh, et regardez comment c'est dur. 6 c'est positif. Et 3t plus 2 au carré est positif pour toutes les valeurs de t. Donc, f' de t est positif pour t appartenant pour t supérieur à 0. Alors pourquoi je dis pour t supérieur à 0? Parce que dans l'énoncé, ils me disent hein, t doit être supérieur à 0. Donc pour t supérieur à 0, f' de t est supérieur à 0. Très bien. Donc notre fonction n'est que croissante. Donc regardons un petit peu ce qu'il en est. Si je fais mon petit dessin, x doit être compris entre 0 et 18 semaines, je crois. C'est ça, entre 0 et 18. Et alors la 2A est ici, la 2B est ici, plaf, 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 plaf. f' de t, apparemment, n'est pas défini pour 0. Je ne sais pas pourquoi ils veulent ne pas le définir pour 0. Admettons. Admettons. F de t est ici.
Et là, c'est pas x, mais c'est plutôt t. Vous voyez, même moi, je m'y confonds. Hop. Voilà. Et c'est parti. Ma dérivée, donc, est positive tout le temps, pour x compris entre 0 et 18, hein, pour x strictement positif. Et donc, ma fonction, elle est croissante. Et il faut que j'obtienne les valeurs qu'il y a ici. Alors ici, c'est pas défini, donc on va pas mettre de valeur, hein, ça sert à rien. Par contre, pour 18, qu'il y a ici, il faut que je remplace x par 18. Donc on va essayer 18. On va le mettre dans t. Alors nous, ça, il s'appelle x, mais bon, ça change rien. Et je veux f de t, donc je vais faire 3 fois x divisé par 3 fois x plus 2. Et ça va nous faire quelque chose comme 96. Alors je vais le garder 96,4. 0, ça fait 96,4%. Et puis voilà. Voilà pour les variations. Et si on regarde maintenant la dernière partie, qui est tout en haut là-bas, voilà, on veut représenter graphiquement la fonction f. Et cette représentation doit être faite avec les unités graphiques qui ont été mises sur le dessin. Donc on va faire un petit dessin, j'aime bien faire un petit dessin. Et regardons bien les unités, ils nous disent on veut 10 cm sur l'axe des ordonnées pour une unité et 1 cm sur l'axe des abscisses. Donc une semaine de publicité, c'est 1 centimètre. Et là, notre fréquence qui va aller de 0 à 1, elle doit faire 10 cm. Donc je vais déjà placer mon 1. Allez, plaçons-le là, là. Voilà. Et après, je vais descendre. Donc 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 4, 3, 2, 1 et 0. Voilà, j'ai 10 cm. Et de ce côté-là, je dois avoir 18 cm. Alors j'espère que je les ai. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et bah ça n'ira que jusqu'à 16. Voilà. Allez pas prendre 1 cm pour... hein. Ouais, il aurait fallu que je le décale un petit peu ici de 2 cm. C'est pas grave, ça n'ira que jusqu'à 16. Et il faut que je me fasse un petit tableau de valeurs. Alors, si je veux faire un petit tableau de valeurs, vous vous doutez bien que... Je ne sais plus compter, moi. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. Alors, je vais utiliser ma calculatrice. Moi, je ne suis pas forcené. Menu, table, et je veux tracer... Alors, c'est bien F2X hein, qui nous demande de tracer. Hein. Ouais, ouais, hop. F2T. Hein. Donc, ça fait 3x divisé par 3x plus 2. Ah bien. Et si je veux commencer, allez, on commence à 1 à la rigueur, et on va s'arrêter à, alors, je veux commencer à 1, s'il vous plaît, je vais m'arrêter à 15, voilà, et je vais pouvoir placer toute ma table. 1, 0, 6, direct à 1, 0, 6, alors 0, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici, hein. L'autre, je suis à 0, hein. Donc pour 0, je suis à 0 normalement. Donc elle devrait commencer ici, tac et tac comme ça. 2, 0,75. Donc 0,75 c'est là. 3, 0,81. Donc plutôt par ici. 4, 0,85. 6, 5 je veux dire. 88. Donc vous voyez, ça monte très très vite et très très vite ça s'arrête après. 6, 0,9. 7. Alors on va descendre un peu. 7, 0, 91, 92, 10, 80, 10, ça fait 93, vous voyez. Hop, 93, je vais même pas passer là. Hein. Donc les autres doivent être par ici. Hein. On va aller jusqu'à 16 directement. 15. Ah bah je me suis arrêté à 15. 15, ça fait 95. Ah bah ouais, hop, ici. Donc vous voyez, ça monte très très vite. Et après, ça se stabilise très vite. Voilà. Et notre 96, il doit être par là-bas. Ok, très bien. Voilà, représentation graphique. Calculer f' de 1. Ça, c'était... Ça, c'était le 3. Et le 4. Calculer f' de 1. Bah, f' de 1, il suffit d'appliquer la petite formule. F', je l'ai. Il a été donné ici. 6 sur 3t plus 2 au carré. Donc ça fait 6 sur 3t, donc 3 fois 1 plus 2, le tout au carré. Ce qui fait 6 sur 25. Et oui, 3 fois 1, ça fait 3, plus 2, ça fait 5, 5 au carré. Ça fait 25. Je mets des petites parenthèses histoire de dire que vous savez faire les multiplications avant. Mais voilà. On est bon. Tracer la tangente t au point d'abscisse 1 dans le même repère. Donc là, 1, c'est ici.
1 c'est là. Et si je le fais excusez-moi, au jugé, il faut que je place ma courbe, il faut que je trace ça comme ça. Ça, c'est au jugé. Je l'ai fait à peu près. On est bien d'accord? Maintenant, ce qui serait bien, c'est d'obtenir son équation. On est bon. Alors, au jugé, c'est comme ça. Et son équation, c'est facile. Alors, c'est pas demandé, mais je préfère l'écrire, hein. F' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Donc, si je calcule f de 1, c'est ni plus ni moins que 3 fois 1, plus 3 fois 1 plus 2. 3 fois 1 sur 3 fois 1 plus 2, ça fait 3 cinquièmes. Et 3 cinquièmes, c'est la même chose que 15 25e. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je me doute bien que, vous voyez, f' de 1 c'est 6 25e, là je vais avoir un 15 25e, donc je vais directement mettre tout sur 25, comme ça sera plus facile pour moi à écrire. F' de 1, 6 sur 25, facteur de x moins 1, plus 15 sur 25. Ok? Donc 6x 6 25e de x, moins 6 sur 25, plus 15 25e. Moins 6 sur 25 plus 15 25e, ça fait 9 sur 25. Donc au final, ma droite, elle doit avoir comme équation 6 25e de x, 6 pour aller à 15, ça fait 9, plus 9 25e. 9 25e, ça fait, allez, on va jeter un petit coup d'œil là-dedans. 9 25e, ça doit faire 0,36. Et si on regarde bien, 0, 0,1, 0,2, 0,3, elle devrait même, vous voyez, je me suis un peu trompé, elle devrait passer par là, à ma droite. Voilà. 0,36, c'est plutôt ici. Donc elle devrait plutôt être là. Et si j'avais la tracée correctement, et par où je devais la passer, elle serait plutôt même comme ça. Donc vous voyez qu'au jugé, j'étais pas très bon, hein. Sur ce coup-là, au jugé, j'étais pas très très bon. C'est plutôt celle-ci qui serait intéressante à tracer. Donc elle passe par le point 1, et puis je sais plus combien j'avais trouvé ici, hein. 0,6 je crois, et puis voilà. Et puis voilà. Donc l'équation de ma droite, elle est là, et la droite maintenant tracée correctement, c'est celle-ci, hein. Celle-ci est un peu fausse. Je préfère la laisser pour bien qu'on voie un peu les erreurs qu'on a fait. Donc vous voyez, tracer au jugé, c'est pas si facile que ça, surtout sur une courbe qui est comme celle-ci. Alors bien sûr, vous allez me dire, on pourrait quand même utiliser, en plus je me suis trompé, non, non, 6, 0,36, c'est bon. Euh, on pourrait utiliser GeoGebra quand même pour le faire. Et en effet, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et je crois même que c'est déjà fait. Tadam! Alors c'est pas celle-là, je me suis trompé, hein. Hop, celle-ci on va l'enlever. Tac, voilà. Ma courbe, je l'ai déjà tracée ici. Je vous le montre en grand. La voilà. Et notre tangente, on a trouvé que c'était exactement y qui valait donc 6 25e, 6 25e de x, plus, on peut mettre t, hein, 6 25e de t, je sais pas si ça va marcher, ça va marcher, plus 9 25e. Ok, alors pourquoi ça s'écrit pas correctement? Fois t plus 9 25e, pourquoi ça ne veut pas marcher? Aïe 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 aïe, à chaque fois il m'embête. Il veut pas, en vrai, des x, hein, parce qu'il veut absolument des x à mon avis. Voilà. Et ici, on a notre petite droite qui apparaît, et on a bien un seul point d'intersection entre le orange et le rouge et le bleu, point non défini. Allons bon. Allons bon. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Petite pause, je regarde. Voilà, donc si on zoome un tout petit peu sur cette partie-là, alors je vais zoomer, et en plus de ça, je vais zoomer surtout comme ça. Donc là, on est à 4 semaines, hein, et ici, on est au point A, et on a bien donc notre tangente qui est, qui a un point d'intersection avec notre courbe, hein. Donc on ne s'est pas trompé de beaucoup, hein. Les valeurs sont peut-être un petit peu arrondies, non même pas. 6 25e, ça a l'air d'être faire 0,24, et puis on a bien un point 1,06 ici. Voilà pour cette partie-là. Regardons maintenant les questions qui nous posent pour la suite de l'exercice.
Alors, tracer les droits D d'équation y est égal à 90 et D' d'équation y est égal à 95. Alors, sur notre graphe à nous, qu'est-ce que c'est? Y égale 90, c'est où? Bah, ici, j'ai 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, c'est ici. 6, 7, 8, 9. Donc y égale 90, c'est celle-là, là. Voilà. Y égale 90, c'est celle-là. On va essayer de faire droit. Et y égale 95, c'est celle-là. Voilà. On est là. Et déterminer graphiquement le nombre de semaines de campagne publicitaire nécessaires pour que 90% de la population connaisse le nom du médicament. Et donc 90, c'est ici. Donc si je regarde bien 0,90, il nous faut, si je lis correctement, environ, alors là, hop, ici, environ 5 ou 6 semaines. Je crois bien que c'est 6 même. Je crois bien que c'est 6. Voilà. 6 semaines pour pouvoir avoir là au moins 90% de personnes qui connaissent le médicament. Donc, on va essayer de répondre à la question correctement. Le nombre de semaines pour que 90% de la population connaisse le nom du médicament. Donc, 6 semaines sont nécessaires. 6 semaines pour que 90%, blablabla, soit au courant. Ok. Combien de semaines faut-il pour passer de 90 à 95? Donc si on regarde bien 95, 95 c'est plus vers les coups des 15 semaines. Alors heureusement, moi je vais utiliser mon tableau. Alors j'espère qu'il y a encore. Bien sûr, j'ai pas de chance, il n'y est pas. Donc on le retape. 3x sur 3x plus 2. Pas de chance sur ce coup-là. Il l'a pas gardé, j'ai dû fermer la calculette. Et là, je vais regarder à partir de 5 semaines jusqu'à 18 semaines. De 5 semaines jusqu'à 18 semaines. Voilà. Et si je fais ma table, je constate qu'à 6 semaines, on est bien à 90%. Et 95, c'est pour environ 13 semaines. Donc 90% pour y arriver, il faut 6 semaines. 95% pour y arriver, il faut 13 semaines. Donc il faut 7 semaines pour pouvoir passer de 90 à 95% des personnes qui connaissent le médicament. Donc vous voyez que c'est assez long pour pouvoir gagner les derniers pourcentages. Comment ça marche sur GeoGebra? Est-ce que ça marche pareil? Eh bien, sûrement que si. On va placer notre y égale 90. On va essayer de le faire bien. Alors, pas y égale 90, c'est y 0,90, excusez-moi. On va placer notre y qui est égal à 0,95. Voilà, on a bien nos deux petites barres. Alors, on va aller se balader un petit peu par là pour voir où c'est que ça en est. Et puis surtout, ce qu'on va lui demander, c'est de nous faire les points d'intersection entre la courbe et la droite. Alors, je ne sais pas si ça va le faire, parce que monsieur n'a pas trop envie aujourd'hui. Donc, le point d'intersection entre la courbe et la droite. Ah, il n'a pas envie. Ah oui, parce que, à mon avis, c'est parce que j'ai dû mettre des t là. Mettons des x à la place. X et x. Là, ah, tu veux pas. Alors, il faut rentrer une fonction spécifique en t, blablabla. Donc là, je veux un x. Là, je veux un x. Et ici, je veux un x aussi. Voilà. Ouais, tu veux pas. Entrer une fonction explicite en x. Ah, on recommence. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, je veux x ici. Je veux x ici. Je veux x ici. La partie qui est là, c'est juste pour dire que tu me l'imprimes. Voilà. Alors là, maintenant, ça devrait fonctionner. Excusez-moi de ce petit désagrément. Donc, on va prendre le point d'intersection entre la droite et cette courbe. Toujours pas, il veut pas. Bon, bah, c'est pas bien grave. Je vais la laisser comme ça. Si on regarde d'un peu plus près ce qui se passe, hein, on voit bien que c'est à partir environ ici, si je zoome, de 13 semaines que l'on a. Alors, je vais essayer de... Ah, excusez-moi. On va essayer de zoomer correctement, comme ça. Voilà. Je veux zoomer ici. C'est pas évident, hein. Zoomer ici. Et qu'est-ce que je vois? Le point d'intersection se situe entre, voilà, entre 12 et 13 semaines. Ah oui, il y a trop entre 12 et 13 semaines. Et ici, ça se situe bien à 6.
Donc il nous faut bien 7 semaines pour passer de 90% ici à 95% environ. Alors, regardons un petit peu les autres questions qu'ils nous posent. Le laboratoire pharmaceutique a décidé d'arrêter cette campagne de promotion au bout de 6 semaines. Justifiez cette décision. Bah, au bout de 6 semaines, j'ai déjà 90% de la population qui est au courant du médicament. Il faudrait que je rajoute 7 semaines juste pour gagner 5%, ce serait pas très rentable. Donc c'est pour ça qu'on s'arrête au bout de 6 semaines. Voilà. Voilà pour ces exercices. Désolé pour la fin où ça a été un peu plus chaotique. Au revoir.